Sur la table de fête des Français cette année, un ingrédient avec lequel il faut bien composer, le coronavirus. Dans sa brasserie, le chef triplement étoilé Éric Fréchon affine son menu de Noël. Boudin de homard au morille, poularde aux légumes oubliés et truffes. En cette période de crise, il veut chouchouter ses clients. Ça, moi, c'est mon morceau préféré, celui-là. Celui-là, le gras de cuisse, là. L'enjeu de cette année, c'est d'arriver à leur faire oublier cette mauvaise année qu'on a passée et qu'on termine sur des bonnes notes, en fait, cette année. Mais crise sanitaire oblige, le menu sera à emporter dans ces grands sacs pour être dégusté chez les clients. Déjà 70 commandes pour le jour de Noël, alors il a fallu s'adapter. C'est un nouveau métier quand même, la vente à emporter. Tout le menu a été imaginé pour pouvoir se réchauffer à la maison en gardant toute sa saveur. Les clients repartent avec un mode d'emploi pour reproduire l'assiette. Voilà plusieurs semaines que la brasserie vend ainsi ses plats du quotidien. Bonjour chef, heureuse de vous voir. Les clients, eux, repartent avec un petit goût de fête. On amène quelque chose, le restaurant à la maison, effectivement. Il suffit de mettre une petite table et puis voilà. On garde le contact avec le client. Et ça, c'est pour nous, psychologiquement, c'est important. Et après, si on rentre vraiment dans le concret, c'est la survie de notre restaurant, en fait. Si on ne fait pas ça, peut-être que Lazare, on aurait déjà tiré le rideau. La crise a mis en danger un grand nombre de restaurateurs. Mais pour ce directeur de guide culinaire, elle a aussi modifié les attentes des Français, lassés des déjeuners rapides sur le pouce. De quoi redonner de l'espoir à certains. Le petit resto avec une atmosphère, avec un patron ou une patronne pour vous serrer la main quand vous arrivez et manger au coude à coude avec des gens de votre quartier, surtout quand on télétravaille et qu'on n'a que soi et son miroir quasiment en face de soi. Je pense que ça, il y a vraiment des chances pour que ça retrouve une place. Anne Lataillade est blogueuse culinaire. Cette année, avec 6 convives maximum pour le repas du réveillon, elle essaie d'imaginer une autre manière de préparer les ingrédients traditionnels comme la volaille. Pas forcément tout entière sur la table. On va les cuisiner différemment, quoi. C'est vrai qu'habituellement, j'aurais pas pris forcément des suprêmes de poulet pour faire un réveillon. Là, pourquoi pas ? Une fois chez elle, elle prépare une recette de fête simple à réaliser avec des morilles et de la crème qu'elle va partager sur son blog. 3 millions de visiteurs par mois, mais depuis le premier confinement, beaucoup de petits nouveaux qui ont eu le déclic culinaire. Ça a doublé, voire triplé. On a dépassé des chiffres de Noël, par exemple, qui est la période pour les blogs culinaires où il y a le plus de trafic. Mais surtout sur des recettes très simples. Et puis ce qui a marché vraiment du fait de Dieu, c'est comment faire son pain maison, parce que je pense que tout le monde était au taquet là-dessus. Mais oui, les gens ont beaucoup cuisiné, quoi, et ont beaucoup cherché d'informations. Cuisiner, c'est même parfois devenu une renaissance pour certains, comme Samir Kadri, très éprouvé par le Covid-19 en septembre dernier. Ça sent très bon, on sent bien l'odeur des champignons et du parmesan, surtout la crème. Ça fait plaisir de ressentir ces saveurs, ces goûts, surtout le fromage. Je sentais rien du tout, même le roquefort ou le bleu, j'avais aucune saveur, aucune odeur, ni goût pendant 2-3 semaines. Cet infirmier en service de réanimation retrouve doucement le goût et l'odorat avec, dit-il, une nouvelle manière de savourer l'instant présent. Ça m'a changé. Parfois, je faisais des choses vite fait, j'avais pas envie de cuisiner en sortant du travail par manque de temps ou manque d'envie. Mais là, depuis, je m'achète à chaque fois chez le primeur de la coriandre, j'adore ça, du persil, de la menthe. J'ai eu la crainte de perdre totalement ces sens ou de les retrouver modifiés. Et du coup, maintenant, j'apprécie davantage toutes ces odeurs, ces goûts, ces parfums. Un joli cadeau pour terminer l'année et espérer au soir du réveillon masqué garder un autre sens intact, celui de la fête.